Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvie, qui a 49 ans, qui est love coach formatrice, conférencière et auteure, et qui réside à Toulouse. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Merci de nous faire l'honneur de ta présence avec nous. Alors, tu vois, tu es énormément de choses. J'ai même eu presque du mal à le dire. Et nous allons un peu parler de tout ça. Tu as plusieurs casquettes. Et tu es notamment love coach formatrice. Quelle est cette fonction, si je puis dire ? Alors, love coach, en fait, j'accompagne les femmes désireuses de créer une relation saine et authentique avec le partenaire de leur vie. Parce que je me rends compte que la plupart des personnes, des femmes surtout, elles veulent juste être avec quelqu'un, comme on dit dans la chanson de Singula, juste être avec quelqu'un. Et moi, c'est pas ça mon but. Moi, mon but, c'est de choisir des personnes qui désirent vraiment une relation qui va les enrichir, les mener à l'épanouissement. Donc, c'est pour cela que j'insiste sur le mot relation saine et authentique. Waouh, ça c'est tout un programme et très intéressant parce que surtout de nos jours, à l'époque du virtuel, les rencontres sont de plus en plus compliquées et on est tellement dans la consommation aussi que on consomme vite les relations, on passe à une autre et toi tu aides donc ces femmes. Et d'ailleurs, pourquoi femmes ? Pourquoi pas des hommes ? Pourquoi exclusivement des femmes ? Alors parce que ma cible est beaucoup plus féminine et même plus particulièrement les femmes africaines pour casser ce formatage sur le couple. Les femmes, on nous a formaté à trouver l'épanouissement que dans une relation amoureuse. Et chez les femmes africaines, c'est dans le mariage. Donc moi, mon but, c'est de casser ce formatage et rappeler à la femme qu'à elle, toute seule, elle peut s'épanouir. Et ce n'est que dans cet épanouissement qu'elle trouvera un partenaire à sa mesure et avec lequel elle va créer une relation justement saine et authentique. Donc elle commence d'abord par elle-même. Tu précises spécialement pour des femmes africaines, est-ce que cela veut dire que si un homme ou une femme non africaine s'adresse à toi, tu ne le recevras pas ou comment ça se passe en fait ? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que je parle de mon intention du départ. Mais maintenant, c'est curieux, L'intention, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Ça, c'est mon intention de départ et ma cible. Mais je constate dans ceux qui me sollicitent, il y a des hommes, justement, c'est curieux. J'ai des hommes qui me sollicitent et des femmes européennes, bien entendu. Mais à la base, mon intention, c'était pour la femme africaine, parce que je le suis moi-même, et comme j'ai vécu dans ce monde où on a voulu me formater, je me suis perdue d'ailleurs dans ce méandre de ce formatage, à vouloir courir derrière un prince charmant qui n'existait pas, qui n'est d'ailleurs pas de ma culture non plus. Donc je me suis dit stop. Je m'occupe d'abord de moi. Et tellement je me suis bien occupée de moi, je me suis dit, waouh, c'est tellement génial de vivre une vie comme ça. Et je me prends mon temps pour chercher le partenaire qui me convient totalement. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que je vais accompagner les femmes à être dans le même état d'esprit. Oui. Ah, je comprends mieux, c'est tout un programme et c'est intéressant de voir qu'à partir de sa propre expérience, on puisse et veuille en faire profiter les autres. Et dans la même lignée, tu es conférencière. Est-ce que c'est dans le même domaine ? Ah oui, les conférences que je fais, surtout ici à Toulouse, c'est justement dans cette optique-là. Quand j'interviens, c'est pour parler des relations amoureuses et surtout dans l'idée de choisir d'aller dans une relation en étant déjà en amour, parce que c'est d'ailleurs comme ça que s'appelle ma page et ma chaîne YouTube, l'amour en soi. En ayant d'abord l'amour à l'intérieur de soi, ce n'est qu'en ayant cet amour et par effet miroir, on va attirer un partenaire adéquat. Donc, c'est ce que je partage aussi dans mes conférences, oui. Je suppose que tu partages tout autant en tant qu'auteur, c'est ça ? Alors, en tant qu'auteur, non, pas encore, parce que le livre que j'ai écrit à nu d'abord, en fait, c'est parti de ma biographie. C'est mon histoire de femme célibataire d'abord, mère, ensuite, et puis femme immigrée, parce que c'est un livre autobiographique où je raconte tout mon parcours d'abord de femme immigrée. Quand
quand je suis venue en France, parce que j'ai connu comme péripétie. Ensuite, la femme célibataire qui avait du mal à trouver le partenaire idéal. Et puis, la mère que je suis devenue, qui a dû élever son enfant toute seule parce qu'elle est abandonnée par le père de son enfant. Tu sembles avoir une vie tellement riche et tu nous as donné tout un tas d'éléments que maintenant nous te connaissons un peu plus. Si j'ai bien donc compris, tu viens d'un pays d'Afrique, tu as un enfant et tu portes toutes ces casquettes à toi toute seule. Tu as l'air tellement dynamique, ça donne envie d'aller voir. Et d'ailleurs, chers auditeurs, si vous souhaitez aller découvrir tous les liens et l'univers de Sylvie et ce qu'elle fait, je ne manquerai pas de vous mettre tout ceci sous la barre d'infos, comme d'habitude. Et est-ce que le bonheur que tu vas nous partager a un rapport avec tout ce que tu viens de nous présenter? Oui, parce que le bonheur, c'est toute notre vie, hein, donc naturellement, ça a un rapport. Hein, ça fait partie du quotidien, le bonheur, donc ça a un rapport avec tout ce que je viens de partager. Alors oui, justement, quand on va dans cette optique de s'aimer soi-même, s'aimer soi-même, ça veut dire qu'on prend soin de soi. Et moi, mon bonheur à moi, pour pouvoir vraiment être dans cette énergie d'amour, parce que pour moi, c'est ça mon bonheur. Mon bonheur, c'est de baigner tous les jours dans l'énergie d'amour. Et qu'est-ce que je fais le matin quand je me lève? La première chose que je fais, je vais marcher. Moi, j'habite près du canal du Midi et c'est agréable. Hein? C'est très agréable. Il y a des plantes, il y a des arbres et j'aime me balader tout au long de ce cours d'eau. Et là, pour moi, je fais mon plein de bonheur, la dose d'énergie, des ondes positives. Je vais embrasser les arbres. Je sais que ça fait un peu ridicule pour certains, mais pour moi, je le fais justement parce que, comme je le disais, je suis passionnée de physique quantique, de neurosciences et je sais que nous sommes énergie, nous sommes vibration et que les arbres, ça dégage des vibrations, ça dégage de l'énergie. Donc, de pouvoir aller embrasser un arbre, je sens surtout, ici, il y a un gros chêne dans le parc où je vais me balader, il y a un gros chêne et j'imagine que je suis en train de prendre toute l'énergie qu'il a entretenue pendant 100 ans. Donc, je me remplis de ça et c'est ça qui égaye toute ma journée. Pour moi, c'est ça le principal grain de bonheur quand je commence ma journée. Après, j'en ai plein d'autres. Je ne sais pas si j'ai besoin de raconter tous les autres, mais après, c'est le fait de pouvoir faire la méditation, méditer, mais en conscience. Je fais souvent une méditation qui consiste à bénir les 7 chakras. On parle de 7 chakras, mais en science, c'est prouvé que ce sont des centres d'énergie. Donc moi, quand je fais ma méditation, je bénis chaque centre d'énergie jusqu'à la tête. Et là, je sens qu'autour de moi, il y a un champ énergétique tellement positif que je me dis que rien ne peut m'arriver dans la journée. Je me sens tellement bien et que c'est top. Ah oui, c'est ce qu'on ressent, parce que tu parles d'énergie et on a tellement à revendre que c'est communicatif. Oui, et grain de bonheur. Voilà. C'est mon fils. Alors mon fils, comme tous les enfants qui sont nés en France, j'ai pas eu ce réflexe de lui apprendre à parler lingala, parce que je suis du Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville, on parle le lingala et le kikongo. Donc, je l'ai pas élevé en apprenant à parler lingala. Et ces derniers temps, il est passionné. Il est passionné de la musique congolaise. Il écoute le Kofi tout le temps. Il écoute, comment ça s'appelle, Fali Poupa, et même qui danse le moutouachi. Je l'ai appris à danser le moutouachi. Et là, ces derniers temps, et il apprend à parler lingala. Donc, quand il me dit bonjour, la première chose qu'il me dit, c'est Mbote Mama en lingala. Et ça me remplit, ça me fait le cœur de joie. Alors, les artistes que tu viens de citer, ce sont des artistes congolais, c'est ça? Oui, ce sont des artistes congolais, Kofi Olomide. Je pense que la plupart de la communauté, si parmi tes auditeurs, il y a des Congolais, mais il est international, hein, Kofi Olomide. Oui, et Fali Poupa aussi. Ce sont les grands artistes internationaux en ce moment, hein, parce que sinon avant il y avait Papa Wemba, il y avait plein d'autres, mais en ce moment c'est Kofi Olomide et Fali Poupa qui mènent un peu la danse sur le plan international. Donc mon fils, en ce moment c'est son dada, hein, retour au racine. Ton fils qui a quel âge? Il a 16 ans. 16 ans, ah oui, il est en pleine recherche de lui-même et du coup, ce qui expliquerait la recherche de ses origines, soit dit en passant. Oui, tout à fait. Donc ça, ce sont principalement mes 3 bonheurs de la journée.
avant d'en recevoir plein d'autres quand je vais travailler avec mes collègues et qu'on discute. Mais sinon, la journée, c'est ça mes 3 principaux bonheurs. Oui, je disais donc que tu parles d'énergie, on te sent vraiment énergique, pleine de vie, et ce que je retiens surtout de tes bonheurs, c'est que tu as été, de ce que tu dis, hein, tu me diras si je me trompe, dans une espèce de carcan au niveau de l'éducation, peut-être des traditions, d'autres choses aussi, et que maintenant tu as soif de liberté, tu as soif d'être toi, le toi que tu as trouvé en tout cas, et d'en faire profiter les autres, et ça c'est génial. Et on sent que tu transmets ça aussi à ton fils, c'est ça ou pas? Oui, c'est tout à fait ça. Et j'ai toujours élevé mon fils à vouloir être lui-même, à être authentique. Parce que en observant la plupart des jeunes, des adolescents, je lui disais, fais attention parce que tu veux pas être en mode automatique. Parce qu'aujourd'hui, on veut tellement que les choses aillent vite. Et j'appelle ça les générations micro-ondes. Oui. Donc, toi, ne sois pas en mode automatique, sois en mode manuel. C'est-à-dire que c'est toi qui décides si tu veux être avec tel entourage, si les autres font ça, tu n'es pas obligé de faire comme eux parce que tu as une identité qui t'est propre. Et c'est ça que tu vas choisir et c'est ça qui te rendra libre. La seule chose où tu veux être génération micro-ondes, c'est de créer ton avenir. Hein, parce que les gens, justement, très tôt, les jeunes sont en train de se réveiller, ils sont déjà passionnés. Il y en a déjà à 17 ans qui créent des entreprises et tout ça. Dans ce sens-là, oui, je veux bien que tu sois génération micro-ondes. Mais pour le reste, non, sois en mode manuel, c'est toi qui décides ce que tu veux vivre, ce que tu veux être. C'est pas parce que tous les jeunes fument, c'est pas parce que tous les jeunes boivent, c'est pas parce que tous les jeunes vont en boîte que tu es obligé de faire la même chose. Donc, jusque-là, apparemment, il me rassure sur ce point-là. Non, c'est super ton bonheur, parce que oui, tu as utilisé le mot liberté, c'est ce qu'on sent en fait pour toi, le bonheur quelque part, c'est la liberté d'être soi, de faire ce qu'on veut dans la mesure du possible, hein. Et tu soulignes une autre chose très importante, c'est la communication en tant que parent avec ses enfants, qui fait parfois défaut, hein. Tu parles de génération micro-ondes, mais les parents aussi quelque part, tellement pris dans le rythme du travail, métro, boulot, dodo, on n'a plus forcément le temps de se poser et avoir de vrais dialogues avec ses enfants. Et là, tu nous montres que c'est aussi important parce que ça détermine aussi beaucoup de choses. Merci pour ça. Oui, justement, à propos de cette communication, effectivement, moi, comme je raconte dans mon histoire, j'ai connu une beaucoup de périodes de chômage, donc ce qui m'a permis d'entretenir une vraie relation avec mon fils. Mais au dehors de ça, j'avais installé pour nous, pour qu'on ait ces moments de communication vraiment, un rituel d'aller au moins une fois tous les deux au restaurant. Donc, on se faisait ce rituel-là depuis qu'il est petit, on a toujours maintenu ce rituel-là. Et là, avec l'adolescence, étant donné que moi aussi, je me suis mise à beaucoup travailler, que lui aussi, il a ses copains, donc il n'a plus le temps à nous consacrer. Mais au moins, on se donne ce moment-là une fois par mois où on est tous les deux en train de discuter dans un bon restaurant et entre mère et fils. Donc, notre instant à nous de bonheur et de communication. Waouh, c'est génial, ça c'est une bonne clé à suivre si vous le désirez. En tout cas, je trouve que c'est une bonne clé. Et merci pour toutes ces bonnes ondes que tu nous as données à travers tes multiples bonheurs. Merci pour cette air de liberté aussi que tu as fait souffler sur cet épisode. Surtout, tu n'hésites pas à revenir à raconter d'autres choses quand tu le veux. Ce sera avec un vrai plaisir que je te recevrai. D'accord. Et voilà, et tu prends soin de toi, de ton fils, de ceux que tu suis, hein, puisque tu as la responsabilité de suivre plusieurs personnes. Et on se retrouve très très vite. Je te dis à très très bientôt. À très bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.